Chère communauté de Vanadia, aujourd'hui vous allez enfin pouvoir découvrir une grande partie des nouveautés apportées à notre 6ème version. Nous espérons fortement que celle-ci vous plaira et qu'elle vous permettra de vous y amuser pendant plusieurs mois. Nos portes vous seront ouvertes le samedi 12 décembre à 16h heure française. Pour fêter ça, nous organisons plusieurs concours sur notre compte Twitter qui est en description de cette vidéo. La majorité des concours vous permettent de gagner des points boutiques et des bypass de file d'attente. Et un autre qui sera publié le mercredi 9 décembre à 18h vous permettra de remporter des lots IRL, tels qu'un périphérique de votre choix d'une valeur de 100 €. Avant de vous laisser visionner la présentation, nous vous invitons à rejoindre notre Discord qui est également en description. Bon visionnage et à samedi 12 16h sur Vanadia. Yo les gars, c'est Phony, j'espère que vous avez la forme, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve sur Vanadia V6 pour la présentation. Du coup les amis, avant de passer à la présentation, je voulais vous dire que le serveur il ouvre le 12 décembre à 16h et je vous fais gagner un petit grade de roi. Donc il faudra mettre un commentaire en rapport avec la vidéo, avec votre pseudo bien évidemment. Et moi je vous dis à tout de suite. Du coup les amis, là on se retrouve dans la partie pillage. Il faut savoir que le serveur il a gardé le même gameplay avec des nouveautés et beaucoup moins de lag que la saison dernière. On va commencer par la présentation des creepers. Donc il y a le creeper normal et le creeper aquatique. Du coup le creeper normal tu peux le récupérer dans la purge, dans l'event purge pardon. Et le creeper aquatique tu peux le récupérer dans la zone de charge des pilleurs. Maintenant sur le serveur il y a 3 couches de bedrock pour éviter tout ce qui va être use bug void. Ici vous le connaissez bien, c'est le spectre d'attirance, donc il y a une nouvelle texture mais le principe est le même. Ici nous avons le bélier, mais il y a eu quelques modifications avec le bélier. Déjà pour commencer, le bélier il ne s'appelle plus bélier mais le destructeur. Il y a un changement d'apparence, de fonctionnement et son nom du coup il a changé. Ça va être plus pratique pour vous, tout ce qui va être pillage. Donc vous allez voir que l'item sera moins compliqué à avoir et ça va mettre en avant les pillages, donc c'est plutôt good. Ici nous avons le bloc anti-crashco, vous le connaissez, il est là sur tous les serveurs. Et ici on a le bloc anti-spectre d'attirance, voilà le même principe que l'anti-crashco, voilà. Du coup on va passer au suivant. Du coup les amis, avant de passer à la partie event, je vais vous parler un peu de la Warzone. Du coup la Warzone elle est composée de terrain neutre et de bandes élémentaires. Eau, terre, air et feu. Du coup, c'est des bandes d'éléments, vous allez voir avec des règles, vous allez tout de suite comprendre. Du coup, à chaque coin de ces bandes, on trouve 4 châteaux. Et avec ces 4 châteaux, on pourra en revenir à l'event château. Du coup les amis, là je vais vous présenter l'event château. Du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a 4 bandes élémentaires, l'eau, la terre, l'air et le feu. Et à chaque coin de ces bandes, on trouve un château. Donc il y a 4 châteaux au total et dans chaque château il y a un cristal. Le but de l'event château ça va être de casser le cristal. Une fois cassé, le cristal va tout simplement se régénérer et il faudra le protéger pour pas qu'une autre faction le casse à votre place. Si vous gagnez, du coup si vous cassez le cristal, vous allez prendre possession du château pendant 24 heures, ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs avantages. Donc si vous cassez un cristal, ça va vous donner un effet de potion. Donc imaginons que je casse le cristal du château feu. Je vais avoir force comme effet de potion. Si je casse 2 cristaux, 3 ou 4, je vais avoir 4 effets par exemple d'effet de potion. Donc c'est plutôt pas mal et ça va vous donner un réel avantage. On passe à la présentation de l'event catastrophe élémentaire. Du coup, comme vous aurez pu le constater, ça va être en rapport avec les bandes élémentaires. Du coup, dans ces bandes élémentaires, il y aura des minerais modés. Et en les cassant, vous allez obtenir des poudres élémentaires qui va vous faciliter les crafts des armures élémentaires. Du coup les amis, il y a 3 autres events que vous connaissez bien qui étaient là à la saison dernière. C'est bien évidemment la purge, le totem et le KOTH. Du coup, pas besoin de vous les expliquer à mon avis. On va passer directement à la prochaine catégorie. A tout de suite. Du coup les amis, là on se retrouve pour une nouvelle catégorie et qui dit nouveauté dit nouvelle dimension. Du coup je vais vous présenter la nouvelle dimension. On commence avec les nouveaux minerais, donc le minerai de résidus d'air, celui de terre, de feu et d'eau. Ces minerais vont permettre d'échanger avec les dryades, j'en reviendrai plus tard dans la vidéo. Ici nous avons le minerai légendaire, donc le minerai aléatoire, je précise. Ici nous avons le minerai de carbone et celui de dame de destructeur. Ça va être l'élément principal du craft du destructeur.
Du coup là je vais vous présenter les petits liquides et les nouveaux items. Donc nous avons le liquide d'air, de terre, de feu et d'eau qui va vous permettre d'alimenter le cristal pour avoir les différents effets. Du coup ici nous avons la petite carte de campement qui va vous permettre de trouver des campements comme à la saison dernière. Ici nous avons le petit ticket élémentaire qui va vous permettre de vous téléporter dans la dimension élémentaire. Du coup là les gars on se retrouve pour vous présenter différents objets. Du coup on a ici le morceau élémentaire qui va vous permettre de craft la pièce élémentaire que vous pourrez échanger avec la dryade tout simplement. Ici nous avons la pièce illégale pour faire des échanges avec le black market. Ici nous avons un petit stuff d'exploration qui va vous permettre d'aller plus vite avec des effets bien sympathiques pour chercher tout ce qui va être pillage, se balader en nature etc. Ici nous avons le petit gâteau de l'enfer, le donut magique, le spectre d'anti-chute, la pierre de réparation, le ticket de téléportation et le totem de la dryade rare, donc qui peut s'obtenir dans la nouvelle dimension dans les donjons. Du coup on se retrouve pour la catégorie des classiques. Inutile de passer 20 ans sur cette catégorie. Donc nous avons le minerai de l'inarite, celui de jade, de platine, de vanadium. Ici nous avons le donut de speed, de force, d'anti-chute et de fire résistance. Nous avons l'élément de feu, d'eau, de terre et d'air. Ici nous avons la graine de l'enfer, de pièces illégales et celle de billets. Du coup on se retrouve dans la nouvelle dimension les gars. Du coup les amis, là on se retrouve dans la dimension élémentaire. Donc je me suis mis en fly parce que ce petit me suivait. Ici comme vous pouvez le voir nous sommes dans la partie feu. Ici nous avons la partie air et celle de terre. L'eau je ne sais pas encore où elle est. Bref du coup je vais vous montrer un peu les monstres vu qu'on est là. Hop, je ne sais pas si je peux passer par au dessus, ce serait bien. Non, ok, bon bah je vous les montre après. Ah c'est parfait, ok, c'est bon. Ok, du coup les gars, je vais vous présenter ces petits monstres bien sympathiques. On se retrouve là maintenant. Du coup, là nous sommes avec nos jolis mobs, ils sont beaux, ils sont tout frais, ils vous attendent sur le serveur. Ici nous avons les petits esprits que vous pouvez retrouver dans les donjons et les campements. Ici nous avons le petit destructeur, donc comme vous pouvez le voir, il a pas mal changé, il fait peur. Hein. Il fait peur, je suis désolée mais il fait hyper peur. Voilà, ici nous avons les différents boss que vous pouvez rencontrer au cours de cette version. Du coup les gars ils vous attendent, ils sont beaux, ils sont tout frais, regarde-moi cette tête. Regarde, on va se fight. Vas-y les gars, du coup là on va se retrouver à une autre catégorie, à tout de suite. Du coup les amis, là on se retrouve en enfer. Du coup il y a eu énormément de changements. Tout simplement toutes les personnes qui ont joué aux anciennes versions de Vanadia, la map est devenue fermée et non ouverte comme elle aurait pu être à l'ancienne version. Maintenant pour y accéder il faudra un ticket de téléportation que tu pourras avoir en faisant les quêtes journalières. Du coup je pense que j'ai tout dit, après c'est à vous de découvrir. On passe à la catégorie suivante. Du coup les amis, là je vais vous parler tout simplement des niveaux de quêtes. Donc moi j'ai pas fini les quêtes de découverte vu que le serveur est fermé, mais j'aurai accès aux quêtes journalières et tout simplement les quêtes vont être réparties dans différentes catégories et plus tu fais de quêtes, plus tu gagnes de l'XP et avec l'XP tu pourras augmenter ton niveau de quête qui va te permettre d'avoir un jeton par quête, voilà tout simplement. Du coup tout simplement avec les jetons vous pourrez débloquer des compétences dans l'arbre des compétences. Du coup là les gars on va passer directement au niveau de Clévote. Donc là je n'ai pas accès vu que je n'ai pas encore voté, mais tout simplement il y aura 3 niveaux de Clévote. Je vais vous en parler juste maintenant. Du coup les amis je vais vous parler des niveaux de vote. Du coup pour chaque niveau il faudra améliorer, par exemple je suis niveau terre, pour aller niveau air, après eau et jusqu'à feu. Du coup, pour ça, il faudra réaliser des easter eggs qui va vous permettre de passer des niveaux. Par exemple, la box, tu pourras avoir ça. Et la box feu, vous pourrez avoir encore mieux de bonnes choses. Du coup, c'est tout simplement pas mal du tout. Du coup, les gars, on va parler tout simplement de nos classes. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Déjà, vous avez énormément de choix pour vos classes. Ça n'a pas vraiment changé de la version dernière, juste une chose, il va y avoir des zones de chasse. Pour chaque classe, il va y avoir une zone dédiée pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir des avantages, vous pourrez up plus vite, tout simplement, votre classe.
Elle sera accessible à partir du niveau 8 de votre classe, bien évidemment. Et pour y accéder, il faudra aussi trouver le PNJ de votre classe qui sera caché, je pense, au spawn. Du coup les amis, là je vais vous parler des Black Market. Donc vous connaissez habituellement le Black Market qu'il y a en Warzone où il y a divers tout simplement échanges. Donc là vous pouvez avoir l'Excalibur, un arc puissance 5 et par exemple un P4 U3 Vanajob. Mais maintenant nous avons aussi le mini Black Market qui propose un seul échange. Voilà, là pour le prix 10, voilà par exemple, je n'ai pas assez de pièces pour en acheter. Mais tout simplement, la différence entre les deux, c'est que le mini propose qu'un seul échange par rapport au Black Market. Le Black Market se situe en Warzone et le mini Black Market se situe au spawn tout simplement. Du coup, voilà, c'est la différence et la petite nouveauté. Du coup, les amis, je vais vous parler des dryades. Donc, vous connaissez la dryade rare que vous faites spawn par vous-même avec votre totem que vous avez gagné au donjon. Cette fois-ci, nous avons la petite dryade commune, voilà, qui est au spawn. Voilà, vous avez deux trades, donc deux offres que vous pouvez utiliser une fois. Il y a un reset toutes les 6 heures, comparé à la dryade rare où il y a 4 trades, donc 4 offres, et que vous pouvez faire 2 fois. Par exemple, je sais pas, je veux le casque 2 fois, et ben je peux l'avoir 2 fois, tout simplement. Du coup, c'est plutôt pas mal, c'est une nouveauté, et puis je trouve que ça favorise les petits joueurs comme les grands joueurs. Du coup, les gars, une petite nouveauté sur Vanadia, ça va être tout simplement l'arène. Donc, vous pourrez créer vos propres duels, genre par exemple potion, la pomme, la canne à pêche et l'arc. Par exemple, j'ai envie de parier 100$. Si je gagne mon duel, et bah tout simplement, je vais gagner 200$, et si je le perds, je perds 100$. Donc je trouve que c'est une putain d'idée, comme ça je pourrais m'entraîner enfin au PVP vu que je suis une grosse merde. Voilà, du coup on passe à la dernière catégorie les gars. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, c'est très important. Je vous attends ce samedi à 16 h pour jouer avec moi, je vais créer ma faction. Donc il y aura tous les moyens de jouer avec moi. Et en plus je vous fais gagner un petit grade roi. Du coup moi je vous dis à samedi.